Ce Camilote, quel gulaire, râlait quelques pisse-froids qui n'avaient jamais fait quoi que ce soit pour le club, pour nous, pour le village, pour le rugby. Des caguemèndres, des chimenus, disait le vieux, qui leur foutaient une trouille terrible. Gulaire, gueulante, hurlements de passion, cris d'amour lancés dans l'indifférence des nuages et le vol maniéré des pies, des yeux en l'air comme une DCA, des mains de bûcherons assassins et la bouche qui souffle à peine mouillée de rosée, et le béret qui s'en va taper des têtes inconnues pour leur expliquer d'un violent coup de feutre que le rugby c'est comme ça et pas autrement, chez nous, sur notre pré. En 20 ans, Jackie n'a jamais été suspendu. Il n'a presque jamais pris un coup vicelard, tout simplement parce qu'il n'en donne pas et que cela se sait. C'est un joueur exemplaire. Petit gros, seul le rugby pouvait lui permettre d'exprimer le talent qu'il avait en lui. Et c'est pour ça que ce sport est le plus beau du monde, un sport roi dont les manants sont les princes. Traouque Seg était un enfant de l'assistance, comme on disait à l'époque. Très jeune, il avait été placé dans des fermes, pour le meilleur et pour le pire. On y oubliait facilement l'école, si peu que les vaches aient besoin d'être gardées. L'affection s'y disait en peu de mots, encore moins de signes. Le vime giflait, les cuisses à la moindre incartade. Et le silence des pleurs trempait souvent la soupe. La première mêlée se releva et éclata comme une figue trop mûre. Un désordre pugilistique de mauvais castagneurs, une mêlée relevée de réserve de 4e série, sans vraie stratégie comme en ont de plus jeté. Quelque chose de pas très classique, mais qui peut faire aussi mal qu'en première division. À la 5e tournée, le rouge pique les joues du gaillard kiwi. Il bronze à vue d'œil et on lui devine soudain du sang maori dans les rides du sourire. La conversation s'est limitée à des santé, cheers, prosit, welcome. Quelques claques dans le dos, du rail pour le français. Et puis, tout d'un coup, avec toujours un sourire des plus amicaux, le costaud se tourne vers le suiveur et lui lance « Who are you ?» Enzo devint vite une terreur. Dans le jeu, dans la castagne, dans le respect. Dans cette trouille normalement viscérale que le rugby invente toujours quand des individus hors normes se plaisent à le pratiquer avec, souvent, un détachement souverain. Enzo finit enfin sa maison, avec un acharnement de brute. Ses gosses étaient plus que mieux à l'école. Sa femme aussi qui avait trouvé un emploi à la mairie. La mobilette bleue marchait bien encore, mais on parlait déjà d'une petite voiture. Si le clébard s'est enfoncé là-dedans, c'est foutu, jamais il n'en sortira. On est obligé d'annoncer la nouvelle à Madame Erika. Elle pique une crise de nerfs. Ses collègues du RAD aussi, même la vieille, qui a dû pourtant en voir d'autres pendant la guerre d'Espagne. C'est alors que Camelard, qu'on avait encore oublié, lance avec sa petite voix timide. « Bon, moi, j'y vais. » On ne se souvenait pas non plus qu'il était à poil. Complètement à poil au bord de la nationale. Depuis un moment, on se demandait pourquoi les bagnoles klaxonnaient. Mais les filles en déshabillé, une équipe de rugby et un petit peu tout nu au bord de la route. Tout ça devait rendre perplexes les familles en partance pour le ski. « T'es branque !» on lui gueule aussitôt à notre talonneur. « T'es barjot ! Tu vas y rester dans ce merdier, espèce de bec !»« Non, je l'ai déjà fait chez moi, pour récupérer un lièvre blessé. »